et salut Internet et bienvenue pour ce tout nouveau podcast consacré à Star Fox, la licence de Nintendo. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est Star Fox pour ceux qui ne connaîtraient pas cette licence? Donc Star Fox est une série de jeux Nintendo, comme je vous l'ai dit, dont le premier est sorti sur Super NES en 1993. La série comporte 7 jeux se déroulant dans l'espace où on incarnera Fox, leader de l'escadron Star Fox. Les jeux sont principalement des shooters, c'est-à-dire des jeux de tir où le but est de tuer le plus d'ennemis. La licence a pris différents visages, notamment celui d'un RPG à la Zelda avec Star Fox Adventure ou d'un jeu de stratégie avec Star Fox Command. Si je vous parle de cette série, c'est parce qu'on a déjà eu sur la Switch les jeux Pokémon, Super Mario et Zelda, donc 3 jeux phares de la franchise Nintendo, mais toujours pas de jeu Star Fox en vue. Donc je vous propose d'inventer ce qui pourrait être le prochain jeu de cette licence. Pour être au plus proche de ce que pourrait être ce jeu, reprenons un peu les éléments clés de la réussite de la licence. Tout d'abord, ce sont des jeux très arcade, c'est le cas des tout premiers, comme dit tantôt, ce sont des shooters dans lesquels on avance obligatoirement en ligne droite, et dont le but est de tuer le plus d'ennemis et de marquer le plus de points. Dans Star Fox Command, le côté stratégique très éloigné d'un Fire Emblem, et les champs de bataille très petits donnent une impression de jouer à un mini-jeu. Idem dans Star Fox Assault, où on retrouve des maps très petites avec des objectifs précis. Deuxième élément, le choix dans l'histoire. Alors quand je dis le choix dans l'histoire, ça veut surtout dire qu'on a plusieurs fins possibles. C'était le cas sur Star Wing, le tout premier jeu, Lylat Wars, et enfin Command avec ses 9 fins et 0 qui reprend Lylat Wars. Si dans Star Wing, Lylat Wars et 0 on n'a que 3 fins ou 3 routes différentes qui ne diffèrent que peu, dans Command on passe de fins très paisibles à des scénarios plus sombres. Parmi elles, certaines sont identiques à ce détail près qu'on voit le point de vue d'un autre personnage, ce qui est très malin et très intéressant. Enfin, dernier point mais pas des moindres, Star Fox c'est une licence au multi-visage. Si la base du jeu est un shooter, il aura aussi pris la forme d'un jeu d'aventure à la Zelda comme je vous l'avais dit avec Star Fox Adventure, et d'un jeu de stratégie avec Star Fox Command. Avant de se mettre à penser à la création du nouveau jeu, il faut garder en tête qu'on a deux possibilités. Soit on reprend l'histoire de la licence là où on l'avait laissée avec Star Fox Command, soit on redémarre une nouvelle histoire avec Star Fox Zero, qui comme son nom l'indique, retiens-toi de dire que ce jeu est nul, retiens-toi de dire que ce jeu est nul, reprends la série à zéro. Le problème de cette dernière option, c'est que 1. Le jeu Star Fox Zero est boudé par la communauté, et à juste titre, c'est un reboot d'un bon jeu dont le remake était le dernier jeu sorti en date et tout ça pourquoi ajouter du gameplay qui ne change pas l'histoire. Deuxièmement, si on suit cette logique de refaire tous les jeux, le prochain sur la liste est Star Fox Adventure, un jeu lui aussi boudé et pour cause, bien que l'idée soit originale, seul Fox apparaît et aucun autre de ses coéquipiers n'est vraiment utile dans l'aventure. Sans compter les phases de vaisseau complètement anecdotiques, un scénario qui aurait pu être bon, et une difficulté qui donne pour seul challenge de trouver où est la difficulté et... Ah non, on me dit que c'est le cas de tous les jeux du 21e siècle, autant pour moi. Donc pour le bien de cette chronique, partons du principe qu'on aura le droit à un nouveau jeu complètement inédit qui fait suite à l'histoire originale. Je pense donc que la solution la plus rationnelle serait d'en faire un RPG, avec pourquoi pas une collaboration avec BioWare, les créateurs de Mass Effect. Pourquoi une telle collaboration? Tout simplement parce que BioWare sont les spécialistes des jeux où les choix sont importants. Outre Mass Effect, on pourra citer aussi Star Wars The Old Republic, le MMO ou Meporg, où les joueurs sont amenés à travers les dialogues à faire différents choix qui vont influer sur le scénario et le personnage. Comme énoncé tantôt, Star Fox est un jeu à choix, cette collaboration serait donc complètement légitime et pourrait très bien fonctionner. Ensuite, pourquoi en faire un RPG? Tout d'abord, je pense qu'un RPG permettrait de développer énormément l'univers de la licence, et ça lui ferait pas de mal. Ensuite, c'est un genre de jeu maîtrisé par BioWare, donc si on part sur l'idée d'une collaboration, ça fait complètement sens. Sans compter que c'est un genre assez flexible, dans le sens où on peut y intégrer pas mal d'éléments. On peut notamment citer la récolte de ressources diverses pour améliorer les vaisseaux par exemple, des quêtes annexes, collection d'objets développant l'univers ou faisant référence aux anciens jeux, etc. À quoi ressemblerait le jeu concrètement? J'imagine bien un mix entre Star Wars Battlefront et Star Fox Assault. Qu'est-ce que j'entends par là? Les missions et batailles spatiales se feront comme Battlefront, avec ce sentiment de liberté puisque vous pourrez voler partout, et comme bon vous semble au milieu des champs de bataille. Pour le côté Assault, lorsqu'il y aura des batailles aériennes sur certaines planètes, on peut imaginer que, si votre vaisseau est endommagé, les joueurs puissent s'éjecter et passer au combat au sol avec, bien évidemment, un système permettant aux joueurs de retourner en combat aérien s'ils le désirent, ou de continuer au sol avec, potentiellement, l'utilisation du fameux Landmaster, le tank futuriste de la fameuse licence.
Le côté arcade se retrouvera bien évidemment avec un système de scoring mis en avant, et on peut même penser qu'arrivé à un certain niveau de difficulté, ce système soit au cœur du jeu. Autre élément arcade sera la prise de base, ou de vaisseaux mères ennemis qui se feront bien évidemment à pied. Le joueur posera son vaisseau sur le vaisseau mère et devra donc la conquérir avec simplement son pistolet. À ce moment-là, le joueur n'aura d'autre choix que d'avancer et ou se cacher, un peu comme un jeu de tir sur flash. Maintenant qu'on a parlé du gameplay, parlons de l'histoire. Comme je vous l'avais dit, le jeu reprendra l'histoire originale de la licence. Nous nous situons donc après Star Fox Command. Pour ceux qui ont suivi le podcast jusque-là, et ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez que dans Command, il y a 9 fins. J'ai pensé que ce serait cool de prendre les fins les plus joyeuses et de les mélanger. Tout d'abord, Crystal et Amanda, la fiancée de Sleepy, ont rejoint l'escadron. Et ensuite, la planète Venom est mise en quarantaine suite à tous les événements qui s'y sont produits. C'est l'armée cornérienne qui est chargée de la garder. Amanda et Sleepy ont ensuite quitté Star Fox car ils ont eu des enfants. Peu de temps après, Crystal et Fox ont fait de même car ils ont eu 2 jolies filles, Jessica, puis 2 ans plus tard, Laura. Cette petite famille s'est installée sur Dinosaur Planet pour rejoindre Tricky, devenu roi des Earthwalkers. Donc, Tricky et Dinosaur Planet, dans Star Fox Adventure, bien sûr. Falco, quant à lui, a repris Star Fox, rebaptisant l'escouade Star Falco et y intégrant Kat, Bill et Andrew. Peppy, lui, étant resté chef de l'armée cornérienne. Lucy Hare, la fille de Peppy, et elle, une commandante de l'armée très distinguée et reconnue par tous, dirigeant la section d'exploration de l'armée. Le jeu s'intéressera surtout à Laura McCloud, la fille cadette de Fox et Crystal, qui sera le personnage principal. On la verra, elle, ses parents et sa grande sœur vivre paisiblement sur Dinosaur Planet. Jessica est fanat d'exploration et d'histoire, là où Laura préfère le pilotage et les combats spatiaux. La passion de Jessica l'aura emmenée dans chaque recoin de Dinosaur Planet, et elle aura aussi pas mal exploré les autres planètes présentes dans le système planétaire. Alors j'ai pas de nom pour ce système, mais c'en est un différent de Lylat. Alors je sais que Dinosaur Planet, en théorie, ça fait partie du système Lylat, mais là, dans cette histoire-là, on dira que Dinosaur Planet fait partie d'un autre système planétaire, c'est plus simple, et vous comprendrez aussi pourquoi après. Bien vite, l'attention de Jessica va se porter sur le système d'origine de son père, donc Lylat, mais aussi sur la planète Venom. Son père refusant catégoriquement de lui en parler, la curiosité de Jessica ne va cesser de croître, au point que ses parents vont lui interdire toute documentation sur Venom. Jessica ne va bien sûr pas les écouter et finira même par partir en douce sur la planète. Alors que se passe-t-il sur Venom ? Comme je vous l'ai dit, la planète est en quarantaine, mais une chose a échappé à la vigilance de tous, Pigma. Supposé mort dans Star Fox Assault après avoir été vaincu par Star Fox, il revient sous la forme d'une machine dans Command. Bien qu'il ait à nouveau été vaincu, il aura, avant de retourner au front, laissé son esprit dans les ordinateurs de Venom. Son plus grand objectif étant de reconquérir Lylat. Il aura fait évoluer et perfectionner la technologie de possession d'esprit des appareroïdes pendant ce temps. Donc lorsque Jessica arrive sur Venom, tous les gardes ont déjà été contaminés, et une bonne partie de Lylat, à commencer par Corneria, sont infectés. Ce sera aussi le cas de Jessica. Pigma ne pouvant rêver meilleur hôte, il la fera retourner sur Dinosaur Planet. Là-bas, elle agira normalement, en ayant complètement oublié être allée sur Venom le soir. La journée se passe tranquillement, jusqu'à l'entraînement aérien de la petite famille, se déroulant sur une planète voisine. Mais cette fois-ci, Crystal, qui a un mauvais pressentiment, ne viendra pas avec eux. Elle demande même à Fox d'annuler leur entraînement, mais poussée par Laura, qui n'attendait que ça, maintiendra cet entraînement. Et c'est durant ce fameux entraînement donc que Pigma prendra complètement le contrôle de Jessica, abattra le vaisseau de Laura, la laissant sur la planète, la croyant morte, et prendra le contrôle de Fox, qu'il enverra discrètement sur Venom comme garde du corps personnel, pendant que Jessica retournera sur Dinosaur Planet pour tuer sa mère. À l'approche de sa fille, Crystal saura qu'elle est devenue une menace pour elle et prendra la fuite. Jessica partira ensuite pour Venom, retrouver l'armée de Pigma et conquérir le système Lylat en proclamant haut et fort la mort des McCloud. Fox restant bien évidemment caché, c'est le garde du corps personnel de Pigma, comme je l'ai dit, qui veille sur les ordinateurs. C'est pendant la prise de Lylat que l'escadron d'exploration de Lucy revient. Ils vont aussitôt prendre la fuite, Corneria étant, comme je vous l'ai dit plus tôt, tombé sous le joug de Pigma. Dans la précipitation, l'escadron s'est séparé. C'est Faye et Miyu, deux membres dudit escadron, qui vont finir par tomber sur la planète où se trouve Laura. Elles auront réquisitionné un vieux vaisseau cargo qui servira de base de pseudo Great Fox, qui sera bien évidemment customisable.
Bref, c'est quand Fei Miyu récupère l'aura que le jeu commence vraiment. Donc comme dans les anciens jeux, le joueur aura 3 voies possibles, facile, moyen et difficile. En fonction de la route, les personnages rencontrés seront différents et l'histoire ne sera pas exactement la même. Grosso modo, la route facile aura une fin triste, la moyenne aussi avec une petite lueur d'espoir, et la route difficile serait la bonne fin. Malgré qu'il y ait 2 systèmes planétaires, il n'y aura que 3 fins, mais par contre il y aura 2 fois 3 routes. Dans le premier système, la route facile vous emmènera dans un scénario catastrophe, où vous ne trouverez aucun remède pour sauver vos amis. Vous rencontrerez Crow Riven, un corbeau dépressif mais étant un pilote très aguerri. Fox a failli le recruter dans son escadron, mais le corbeau ne s'est pas présenté. Il a aussi déserté l'armée cornérienne durant l'attaque d'Andros dans Light Wars, et a survécu en étant chasseur de primes. Vous retrouverez aussi Shani, une tigresse pilote et guerrière d'une tribu vivant sur une planète qui possède de la technologie, mais qui prend ça pour de la magie. Ils sont donc complètement évolués technologiquement parlant pour certaines choses, mais pour le reste ils sont restés à l'époque du Moyen-Âge, voire même avant. Sur la route moyenne, vous réussirez à découvrir un potentiel remède, mais tout le monde ne pourra pas être sauvé, et il faudra capturer les personnages que vous désirez sauver. Sur votre route, vous rencontrerez Quill, un écureuil mécano qui se prend pour un héros. Véritable tête brûlée sur le champ de bataille, il prendra parfois des risques inconditionnés juste pour avoir la classe. Mais vous verrez aussi Mayhem, requin femelle très baraqué, ex-militaire qui a dû prendre sa retraite puisqu'elle est en fauteuil roulant, elle vous aidera grâce au maniement de tourelles au sol. Dans la route difficile, vous rencontrerez John Scale, un caméléon scientifique qui prend tout le monde de haut. C'est un personnage clé dans l'histoire car c'est lui qui a trouvé un remède. Autre personnage notable que vous sauverez, Wolf. Il a perdu les autres membres de son escadron et vous rejoindra volontiers si vous l'aidez. Petite surprise, notre ami Wolf a aussi une fiancée qu'il doit sauver. Il n'osera pas l'avouer sauf si vous prenez une certaine route sur le système Light. En boss de fin de ce système, vous affronterez Star Falco qui reviendra sur le système Light lui aussi. D'ailleurs, sur ce second système, en fonction des planètes sur lesquelles vous passerez, vous aurez différents anciens alliés à affronter. Sur Corneria, ce sera Peppy, sur Aqua, Sleepy et Amanda, sur le secteur X, Rob, et bien évidemment les différents membres de l'escadron Star Wolf disséminés sur les autres planètes. Outre les différents personnages que vous débloquerez, les 3 routes vous mèneront à 3 fins différentes. Sur la route facile, Laura se sacrifie en faisant exploser la planète Venom. Elle aura dû, pour ce faire, tuer Fox dans un combat de vaisseau et battre sa sœur au sol dans les labos de Venom, sans savoir que cette dernière est contrôlée par Pigma bien évidemment. En normal, Laura saura que Pigma contrôle sa sœur, elle arrivera à sauver soit son père, soit sa sœur, mais il faudra faire un choix. Elle devra aussi détruire les locaux de Venom, et pour réussir à s'en sortir, elle sera guidée par un fantôme du passé. Je pense que tout le monde voit le petit clin d'œil que je fais là, et du personnage en question. En difficile, Laura arrive à sauver et son père, et sa sœur, et à détruire Pigma, le boss caché. Il y aura donc 3 combats, un spatial contre son père, un contre sa sœur au sol, et un en Landmaster contre Pigma dans un labo caché. Crystal pourra vous venir en aide sur Venom si vous avez au moins fait la route normale sur le premier système. Voilà, c'est comme ça que j'imaginerai le prochain jeu Star Fox. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si l'idée vous plaît et si ça vous plairait que j'en fasse carrément peut-être un petit scénario. Moi, c'est une idée qui me tente, mais j'ai pas vraiment envie d'investir plus de temps que ça là-dedans, dans ce projet-là. Enfin, je sais pas trop si je dois faire plus pour ce projet-là, donc n'hésitez pas, vous, à choisir, à me dire « Ah bah tiens, ton idée, Miho, a l'air bien intéressante, j'aimerais bien que tu développes et voir ce que ça pourrait donner. » Voilà, dans tous les cas, mes amis, on se retrouve la prochaine fois sur YouTube. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Miho, et ciao tout le monde.